Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce vendredi 20 avril 2018 au micro d'On Kayembe depuis Niaque City. Le sommaire. 1. Le Botswana demande d'accentuer la pression sur Kabila. 2. Processus électoral. Et enfin 3. Libération des responsables de la FECOFA et du secrétaire général du ministère de Sport. Et maintenant les détails. Point 1. Le Botswana demande d'accentuer la pression sur Joseph Kabila. Jeune Afrique, titre RDC. Le Botswana appelle à nouveau à l'alternance politique à Kinshasa. Le Botswana persiste et signe. Un peu moins de 2 mois après la diffusion d'un communiqué au tribunal du gouvernement botswanais contre le régime de Joseph Kabila, le nouveau président Mogwatsi Masisi a appelé à une alternance politique à la tête de l'État congolais. Présent à Londres à l'occasion d'un sommet du Commonwealth, Mokotsi Masisi s'est exprimé mercredi 19 avril sur la crise politique en République démocratique du Congo lors d'une conférence à l'Institut international d'études stratégiques. Les tensions montent en RDC, s'est-il inquiété. Le président est resté au pouvoir plus longtemps que prévu et il y a de l'agitation. Le président Kabila s'est engagé à ne pas se présenter aux prochaines élections, a-t-il poursuivi, ce qui est très encourageant. Une affirmation plutôt inexacte selon Jeune Afrique, car le chef de l'État congolais a toujours observé un complet mutisme sur ses intentions. Seuls ses lieutenants ont laissé entendre qu'il ne se représenterait pas. Mais nous attendons de lui un véritable engagement à ne pas revenir au pouvoir par n'importe quel moyen, souligne Mogwatsi Masisi, en référence aux rumeurs tenaces d'un changement de la Constitution qui permettrait d'assurer à Joseph Kabila la possibilité de briguer un 3e mandat. Accentuer la pression. Cette déclaration de l'exécutif botswanais intervient à quelques jours d'un sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, le SADC en sigle, qui regroupe notamment l'Angola, le Zimbabwe, le Botswana, l'Afrique du Sud et la RDC le 23 et le 24 avril. La réunion aura notamment pour thème la situation en RDC en vue des élections prévues le 23 décembre 2018. Le 26 février dernier, le gouvernement botswanais, qui était alors dirigé par le président Seretse Yann Kama, avait diffusé un communiqué sans ambiguïté à l'égard du régime de Joseph Kabila, exhortant la communauté internationale à accentuer la pression sur Kinshasa pour l'amener à renoncer au pouvoir et ouvrir la voie à l'instauration d'un nouveau régime politique. Point 2. Processus électoral. Le président de la CENI reste catégorique quant à l'usage de machines à voter lors des prochaines élections, se disant même prêt à s'en passer de l'opposition qui boude cette technologie. Au même moment, cette opposition dite radicale essaie de trouver des voies et moyens pour présenter un candidat commun lors des prochaines élections présidentielles. Nanga rêve d'un scrutin sans l'opposition, titre manchette Le potentiel. Le quotidien constate avec regret que Nanga ne veut pas lâcher du lest quant aux options qu'il a déjà levées. L'opposition, la communauté internationale ont beau décrier selon lui, la machine à voter s'impose à tous, écrit le journal qui reprend notamment cette phrase de Nanga lors de l'interview avec la radio allemande Deutsche Welle. Que l'opposition boycotte ou pas, il y aura élection. Katumbi, Vital Kamerhe, Fachi et qui s'interroge au Forum des As qui signale, citant Baudouin Maillot de l'UNC, que Ensemble, plateforme électorale de soutien à la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle du 23 décembre prochain, a résolu de rejoindre le bloc UDPS, UNC, MLC. Le journal pense d'ores et déjà que l'annonce de cette méga plateforme électorale qui réunit les principaux partis de l'opposition en RDC paraît comme un démenti de divorce entre katumbistes et tshisekediistes. Le tabloïd estime que l'opposition congolaise ait pris l'option d'une candidature commune et l'aurait sans doute tiré les leçons de sa piètre performance de 2 précédents scrutins de 2006 et 2011. Au même moment, le même journal souligne la création de la plateforme dénommée
Rassemblement des démocrates tshisekédistes, RDT en sigle, qui a pour objectif de soutenir la candidature de Félix Tshilombo Tshisekedi Fachi pour les intimes comme candidat président de la République. La prospérité se demande si l'heure des primaires n'a-t-elle pas sonné entre tshisékédistes et katombistes. L'enjeu pour les deux figures phares de l'opposition est plus qu'évident, écrit le journal. Il est question de se confirmer dans l'opinion comme le candidat attitré à la présidentielle de décembre 2018. Déjà, sans trop d'efforts, les deux crèvent l'écran. Mais le journal tranche que les opposants, eux, ne pourront pas tabler, cette fois comme en 2011, sur un candidat commun unique. La République indique que Moïse Katumbi met en garde le pouvoir en place et la Commission électorale nationale indépendante. S'il n'y a pas élection cette année-ci, ne nous condamnez pas, on doit sauver notre pays. Le journal qui complète ses propos par celui d'Olivier Kamitatou estime que l'ex-gouverneur du Katanga n'exclut pas de recourir aux grands moyens. Enfin, 3. Libération des responsables de la FECOFA et du secrétaire général du ministère des Sports. Constant Omari, interdit de quitter le territoire congolais, rapporte le site tuteur.com, qui précise que, se compter à 5 heures élevées la journée, le service de communication de l'organe fêtier du football congolais, qui l'annonçait en route pour Atlanta aux États-Unis afin d'y poursuivre des soins médicaux. Le site d'information ajoute que les 3 autres dirigeants, Barthélemy Okito, secrétaire général au sport de la RDC, Roger Bondembe et Théobald Binamungu, tous deux vice-présidents de la FECOFA, ont été remis en liberté provisoire ce jeudi contre un paiement d'une caution d'1 million de francs congolais chacun, soit $625 américains. La libération des responsables de la Fédération congolaise de football, FECOFA en sigle, et du secrétaire général du ministère des Sports intéresse aussi le média ce vendredi. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis Noke City pour le compte de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous!